Alors, allons-y pour la correction de l'exercice du brevet. Ici, touc. Allez. Alors, vous allez voir que généralement, en fait, ce qui tombe au brevet, c'est vraiment pas très compliqué. Donc allons-y. Quel est le rapport de l'homothétie qui transforme le carré A en carré B? Carré A, carré B. Déjà, je constate que les dimensions sont plus petites. C'est-à-dire que j'ai multiplié par un nombre. Si je multiplie par 2, c'est pas possible puisque je me retrouverai avec quelque chose de plus grand. Donc c'est pas possible ceci. Donc c'est soit 0,5, soit moins 0,5. En fait là, on a deux possibilités. Pourquoi? Si je choisis ce centre-là, d'accord? Le centre de Motesi, ça veut dire que ce point-là se retrouve ici. Ok, lui se retrouve ici et lui se retrouve de l'autre côté ici. Donc moins 0,5 est un bon candidat. D'accord? Allons-y pour moins 0,5, il me plaît bien. Réfléchissons maintenant sur le 0,5. Quel serait le centre de l'homothétie? On va vérifier. A priori, ce point-là deviendrait celui-là. Enfin, celui-là deviendrait celui-là. Donc, on devrait avoir le centre qui serait de ce côté-là. Ici, un centre de ce côté-là. Et ici, un centre bien ici. A priori, on pourrait effectivement penser que ça fonctionne et que du coup, on pourrait aussi penser à 0,5 qui fonctionnerait très bien. Voilà, donc a priori, on aurait deux réponses possibles. Moins 0,5 si on choisit comme centre de Motesi ici, et 0,5 si on choisit comme centre de Motesi ici. Passons au suivant. Alors, prenons cette figure-ci. Alors, le rectangle, gna gna gna, et l'image du rectangle, gna gna gna, par la translation qui transforme C en E. C en E, c'est en fait, je passe de là à là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un glissement, d'accord, sans tourner. Ok? Donc, quel est le rectangle qui, en montant, devient notre rectangle? 2, si je monte, j'ai personne identique. Finalement, on s'aperçoit que le 4, quand il monte, il se retrouve ici. D'accord? On y va, on le note? Donc, juste une petite note, hein. Le point C, il est en bas là. Voilà, parce qu'en fait j'ai mis une petite pause, j'étais un peu shocking, mais tout va bien. Donc, le point E, il est ici. Le point C, il est là. Donc ce point C devient le point E, ce point-là devient là. Donc finalement, c'est qui est l'image? C'est le point, c'est le rectangle 3 et l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E. Ensuite, regardons le rectangle 3. Lui, on va changer de couleur. Et l'image du rectangle gna 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 par la rotation de centre F et donc 90 dans le sens des aigus d'une montre. En fait, ici, 3, on l'a tourné dans ce sens-là, sens des aigus d'une montre, d'accord, de 90 degrés, et on est arrivé sur 3. Si je tourne quelque chose de 90 degrés, pardon, hop, je me mets ici, si je le tourne de 90 degrés, j'obtiens un machin vertical, d'accord? Donc finalement, il y a une rotation des côtés. La seule figure qui puisse répondre à ceci, c'est la 1, d'accord? Quand je la tourne, 90, j'obtiens bien finalement un truc horizontal. Quand je le tourne, hop, ça devient un truc vertical. Ok, donc ici, le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F et donc 90. Faisons le dernier. Le rectangle ABCD, c'est-à-dire le gros là. Tac, tac, tac. Et l'image du rectangle gna 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 par la rotation de centre gna 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 est de rapport 3. D'accord? C'est-à-dire que, a priori, si il y a eu un rapport 3, ça veut dire qu'on est parti d'un rectangle, on l'a grossi 3 fois et on a obtenu le grand. Une homothétie, on est obligé de garder les choses dans le même sens. C'est-à-dire que le 1, c'est pas possible. D'accord? Je ne peux pas obtenir un rectangle comme ça, là, ok, et qui ensuite se retrouve comme ça par une homothétie. C'est pas possible. On ne tourne pas. D'accord? Il faut qu'ils soient orientés entre guillemets dans le même sens. Donc je peux très bien imaginer le 2, d'accord? Quand je mets là, le 2, mettons que je pars d'ici, ok? Ce point-là, il est projeté 3 fois plus loin. Il arrive ici. Ce point-là, projeté 3 fois plus loin, ici. Et ce point-là, projeté 3 fois plus loin, ici. Donc ça peut être très bien, c'est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D et de rapport 3. Je peux très bien aussi imaginer que je parte d'ici, donc
c'est l'image de 4, par l'homothétie de centre C et de rapport 3. Et je peux aussi faire imaginer B, d'accord, donc le 3, je vais le caser ici, de centre B et de rapport 3. Tout cela fonctionne parfaitement. Voilà, donc on peut passer au dernier exercice. Alors le dernier, donc, quelle transformation permet de passer du rectangle FGHI, c'est lui, d'accord, au rectangle PQRS, à lui. Ok, donc, allons-y. On pourrait penser, d'accord, à quoi? Bon, on peut penser à une rotation, d'accord, ou un demi-tour, comme on veut. Rotation de 180 degrés, demi-tour, ou symétrie centrale, tout simplement. Donc, euh, une symétrie de centre A, ça fonctionne très bien, d'accord. Ou bien, on peut aussi faire une rotation de centre A et d'angle 180 degrés, si je veux, d'accord. Donc ce point-là, il arrive ici, lui il arrive là, bref, tout fonctionne. Euh, pour les tordus, on pourrait très bien penser une homothétie de centre A et de rapport -1, d'accord. Et puis, ma foi, pourquoi pas, penser à une translation qui transformerait par exemple I en Q, d'accord. Si I est transformé en Q, alors F est transformé en R, etc. Donc translation, transformant I en Q. Ou alors vous adaptez en fonction des points H en P, G en S, comme vous voulez. D'accord. Tout cela est possible. Ok. Dernière question. Quelle est l'image du rectangle FGHI, donc lui, par la rotation de centre A et donc 90 degrés, dans le sens inverse des aiguilles de montre. Inverse des aiguilles de montre, c'est-à-dire que je vais partir comme ça. 90 degrés, bon bah c'est bon, il n'y a pas photo. C'est lui. Ok. Il n'arrive pas à analyser. Voilà. Donc il s'agit du rectangle. Comment il s'appelle? JKLM. Et voilà. Je crois que c'est le week-end là. Allez, bon week-end.